Avant d'aller plus loin, je vous propose 5 grandes vérités à savoir. Donc là, c'est déjà le développement de l'enseignement. 5 vérités à savoir. Premièrement, la vérité de la connaissance des 3 cieux, très capitale, la connaissance des 3 cieux. Existe-t-il 3 cieux? Si oui, décrivez-nous ces 3 cieux. Deuxièmement, nous allons connaître les vérités sur les temps dans les cieux. S'il existe 3 cieux, il doit exister 3 temps dans ces 3 cieux différemment. Troisième vérité, nous parlerons de la présence, la différence entre la présence omniprésente de Dieu et la présence manifeste ou bien révélée de Dieu. Ça, c'est très capital. Dieu est omniprésent par essence et par nature, mais aussi la présence de Dieu qui comprime, qui cristallise, comme qui concentre cette présence dans un lieu. Et on va voir la différence, très importante réalité. 4e chose, la connaissance de la grandeur de Dieu, très importante à savoir. Et pour terminer, l'éternité de Dieu. Allez, on va commencer directement dans ce point et on va aller beaucoup plus loin. On va maintenant sur la connaissance des 3 cieux. Quelqu'un peut dire avec moi la connaissance des 3 cieux. Alors, avant de parler de où Dieu habite-t-il, c'est donc capital que nous puissions situer les 3 cieux. Si Dieu habite au ciel, de quel ciel s'agit-il? On va lire ce texte avec moi, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 3. C'est même le texte principal qui nous permet, dans la doctrine de cet enseignement, de pouvoir établir 3 cieux. Premièrement, 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. Il est écrit ceci. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé au paradis, paradiso en grec, qui veut dire aussi jardin, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ok, il n'est pas permis aux hommes d'exprimer. Ok. Reculez un peu, s'il vous plaît. Ok. Amen. Gloire à Dieu. Verset 2. Il y a 14 ans, un homme qui, 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Voilà d'où nous tirons le concept des 3 cieux. Alors, nous savons indirectement que c'est l'apôtre Paul dans sa grande humilité qui parlait de lui, n'est-ce pas? Et il dit ici qu'il fut, étant sur la terre, dans son corps ou hors de son corps, il fut emmené au 3e ciel. Donc, il existe un 3e ciel. Et il veut dire que c'est là où Dieu est, ou là où Dieu lui a parlé. Donc, si le 3e ciel est là où Dieu est, donc il existe un 2e ciel, mais aussi un 1er ciel. Alors, on verra ici les 3 cieux en détail. Allez, on va commencer au 1er ciel, ensuite on ira au 2e ciel, et on parlera du 3e ciel, là où Paul a été emmené et là où il a entendu des choses ineffables, qu'il a appelé le paradis, qu'il a appelé le jardin de Dieu, là où Dieu est. On va voir avec moi le 1er ciel. Lorsqu'on parle du 1er ciel, de quoi s'agit-il, prophète Joël? Le 1er ciel se retrouve dans Genèse 1, versets 7 à 8. On dit, et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 1er jour. Alors ce qu'on appelle ciel, dans ce verset, c'est ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. C'est ce qu'on appelle l'étendue. Alléluia. C'est le ciel atmosphérique à 1500 km, 600 miles, comme on dit en anglais, 600 miles, au-dessus du sol, où les vents soufflent, la pluie tombe et les oiseaux volent. Quand on parle ici du ciel, on parle de l'étendue, c'est le 1er ciel, le ciel au-dessus de nos têtes, c'est le ciel où le vent souffle, c'est le ciel des avions, c'est le ciel des oiseaux, c'est le ciel où nous avons l'amas des nuages qui fait tomber la pluie sur nous, nos champs et sur la terre ferme. C'est ce qu'on appelle le 1er ciel.
On peut le voir dans Matthieu 6, verset 22. Regardez les oiseaux du ciel. Le premier ciel, les oiseaux qui volent au ciel. Roi 18, verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Rappelez-vous, lorsque Élie avait placé la tête entre les jambes comme une femme, les femmes du Moyen-Orient mettaient au monde autrefois, et il a parlé à son serviteur d'aller voir du côté de la mer. Et on dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Après, n'est-ce pas qu'il ait vu un nuage qui avait la forme de la main d'un homme? On dit, le ciel s'obscurcit. Quel est ce ciel? C'est le premier ciel, n'est-ce pas? À Paris, nous le savons, des fois, le ciel est bleu, le ciel est gris, et cela même conditionne aujourd'hui la qualité de nos photos. Des fois, on veut faire une photo, on dit c'est pas très beau parce que le ciel est gris, le ciel est sombre. C'est ce ciel-là qu'on appelle le premier ciel. Dans le premier ciel, c'est ce qu'on appelle étendu et que l'on voit dans Genèse chapitre 1. Deuxième ciel. Si le premier ciel, c'est le ciel des oiseaux, du vent, de la pluie et des avions, le deuxième ciel est beaucoup plus élevé que ça. Genèse 1, verset 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir et un matin et ce fut le quatrième jour. Voilà. Si le premier ciel est au-dessus de nous, le ciel des nuages, le ciel des avions, des oiseaux, du vent qui souffle, d'où nous avons la pluie, le deuxième ciel, et ce ciel, c'est le ciel qu'on appelle le ciel planétaire, qui est au-dessus même de la couche d'ozone. Le ciel planétaire qu'on appelle le firmament, qu'on appelle la voûte céleste, qu'on appelle l'espace, qu'on appelle le cosmos, ou même qu'on appelle l'univers. Voyez-vous, c'est où se trouvent les étoiles, les planètes et tous les astres. Très important. Donc le premier ciel est le ciel au-dessus de nos têtes. Le deuxième ciel est vu par le premier ciel. C'est-à-dire, quand je lève ma tête, je regarde le premier ciel, il est ouvert. Le premier ciel, il est transparent. Il me permet de voir le deuxième ciel. Ainsi, je peux voir le soleil la journée et voir la lune la nuit. Et les étoiles sont très scintillantes, brillantes, pas parce qu'elles augmentent en luminosité, mais parce qu'à cause du fait qu'il fait noir, la lune est beaucoup plus visible, ainsi que les étoiles, pour ne pas dire les planètes, pour ceux qui utilisent des télescopes et autres pour voir le deuxième ciel. C'est le ciel qu'on appelle le cosmos, l'univers, le firmament, la voûte céleste. C'est ce qu'on appelle aussi pour certains le cosmos ou l'univers, au-delà même de la Terre. Tout cet espace-là, c'est ce qu'on appelle le deuxième ciel. C'est là où dans notre système solaire, nous parlons de la Voie lactée, nous avons ici des milliards d'étoiles, nous avons des planètes et consorts. C'est le deuxième ciel. On peut voir un petit commentaire que j'ai fait ici. Voilà. Juste pour vous aider à voir un peu plus loin. Quand on parle de la grandeur de l'univers, combien au grand est l'univers? Combien au grand est le cosmos? Voilà. Alors, la grandeur de l'univers est un sujet fascinant qui inspire l'émerveillement et la curiosité. Voici quelques faits qui illustrent son ampleur. C'est ainsi que la NASA ou d'autres structures, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, en Amérique, que ce soit en Chine ou d'autres grandes puissances, ont toujours fait, même depuis les temps immémoriaux, les hommes ont dessiné des cartes du ciel, comme les Sumériens, les Babyloniens, les Égyptiens, pour voir la voûte céleste, pour voir les étoiles. Et ceux qui sont allés plus loin que ça, sur le plan ésotérique, ont commencé à adorer et à vénérer même les éléments qu'il y a dans les cieux. Et vous le savez avec moi, ainsi même dans notre, je dirais, civilisation, les planètes portent les noms des divinités grecques, ok, ou des divinités romaines. Qu'on parle de soleil, qu'on parle de lune, qu'on parle des planètes Jupiter, Mars, Vénus. Vous savez que ce sont les noms des divinités grecques, romaines ou des autres nations. Alors, la taille de l'univers. L'univers observable a un diamètre estimé à environ 93 milliards d'années-lumière. Donc, c'est juste la folie, quoi. Donc, ce que les hommes ont pu observer
83 milliards d'années-lumière. Vous savez que dans le cosmos, on ne parle pas du temps comme ici, on parle de la vitesse de la lumière, parce que la lumière voyage, je crois, elle fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Ok, 300 km par seconde, je crois, si je ne me trompe pas. Le nombre d'étoiles que nous avons de l'univers, il y a environ 100 à 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée et plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers observable. Imaginez-vous, dans ce que l'homme a pu voir, c'est juste incroyable. Et même, je faisais des études hier, j'ai vu même que l'étoile la plus lointaine qu'on a pu observer a porté le nom de Lucifer. Voilà, on parle d'astre brillant. L'étoile la plus lointaine observée de l'univers, les hommes ont nommé cette étoile d'un nom qui, dans les origines, porterait le nom de Lucifer ou astre brillant. Important à savoir. L'expansion de l'univers. L'univers est en constante expansion, ce qui signifie que les galaxies s'éloignent les unes des autres. L'âge de l'univers a environ 13,8 milliards d'années aujourd'hui. Donc, si on doit parler de l'univers, c'est juste immense. Et mes frères et sœurs, lorsqu'on dit que Dieu est plus grand que l'univers, voyez-vous, et que représente la petite planète Terre qui est dans un seul système qu'on appelle système solaire, non seulement dans la Voie lactée, ce que nous représentons, absolument même pas une poussière, que dire alors dans toutes les autres galaxies et dans tout l'univers, la planète Terre ne représente pratiquement rien du tout. Et dans cette petite planète Terre qui est immensement immense, il existe des petits êtres qui sont qui constituent aujourd'hui démographiquement une totalité d'à peu près 8 milliards, voyez-vous. Donc nous sommes à peu près 8 milliards, et quand on dit par exemple que le Dieu qui est plus grand que l'univers est venu habiter en toi, oh my God, ça c'est juste incroyable. Voilà pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu sais que Dieu habite en toi, c'est juste incroyable que tu sois comment je peux dire, si déjà la planète Terre ne représente pratiquement qu'un millième, une millième de dimension d'une poussière dans tout l'univers, et que tu es parmi les 8 milliards, tu représentes presque rien, mais que Dieu t'aime, qu'il a donné son Fils pour toi, ah non, en tout cas, tu vaux plus que l'univers certainement. Et